Bonsoir et bienvenue à tous sur la capsule manga, la chaîne qui aime et partage la culture manga et un petit peu de BD et de comics. On va ce soir revenir sur l'actu du mois dernier avec des lectures et quelques achats, puisque c'est la capsule manga show. Vous connaissez le programme à force. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Comment ça va ce soir? Je vois qu'il y a déjà du monde et ça fait plaisir. Merci à vous d'être là. Salut Wariba, salut Furiaz, salut Thomas, salut Aurélien. Oui, donc ça fait plaisir. Salut Mickaël, salut Azila, salut Zeno. J'espère que vous allez tous bien. Salut Roud, salut Provoque, salut Mabo, salut Musashi. J'espère que vous êtes en forme. Encore bravo aux gagnants de la dernière fois, hein, je rappelle. Il y a eu Furiaz qui est arrivé premier, Boris deuxième, Zeno troisième. Donc félicitations à vous tous et à tous les participants après, puisque ça s'est joué des fois dans un mouchoir de poche. Bienvenue Nico Robin, bonne soirée à toi. Eh bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, on a un programme qui est assez chargé. Au début, je faisais les news et je me dis, bon, comme d'hab, les 15 premiers jours, pas grand-chose. Et puis il y a des moments, on ne sait pas pourquoi, ça se cumule. Et là, il y a un bon programme ce soir. On va finir à 11h. On va essayer. Mais bon, ça va être compliqué déjà d'avance. On veut du drama. En fait, vous avez juste cliqué sur la vignette. J'aurais dû mettre une cible, en fait, sur comment ça s'appelle, sur Mehdi, hein, sur sa tête, sur sa vignette. Vous êtes là que pour le drama, je le sais. Vous n'êtes là que pour ça. Je vous connais maintenant, clairement. Donc voilà. Mais écoutez, côté chaîne, depuis la dernière fois, ça a été très calme, puisqu'il n'y a pas eu de trucs particuliers. Par contre, le 6, alors notez maintenant, le 6, donc ce vendredi, il y aura des lectures communes, enfin une lecture commune avec Badass et Mangas sur la chaîne de Badass. On va voir ensemble 3 titres. Donc le premier, c'est, je rappelle, c'est un manga qui est donc les chroniques de la guerre de Lodos, donc la Dame de Phalis. Le deuxième, c'est un comic qui s'appelle Les Chroniques de Stamford Oakmoor. Et le dernier, c'est une BD qui s'appelle Arcadie. Donc, du coup, voilà. Et sachant que on va s'il faut, dévoiler quelques passages si nécessaire. Donc, si vous l'avez lu avant, c'est préférable. Et c'est ce vendredi, effectivement. On l'a calé à ce vendredi, et là, j'ai pas eu le temps, entre-temps, moi, de vous le dire, parce qu'il n'y a pas eu de live. Mais bon, Mangas et Badass ont pu l'annoncer, eux, sur leur chaîne. Donc voilà, donc ça sera dans 2 jours, et j'en profite aussi. Dans 15 jours, cette semaine-là, malheureusement, je ne serai pas disponible parce que j'ai une semaine très chargée et je ne pourrai pas faire le live. Donc j'ai hésité à me dire, est-ce que je l'annule, est-ce que je le décale. C'est le live de l'exploration de la Mangatech, la dernière soirée. J'avoue, j'aimerais bien la faire aussi pour qu'on passe à autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décaler d'une semaine. Donc, c'est-à-dire qu'au début, je voulais la faire le vendredi, mais je ne sais pas si je serais pas trop crevé ou quoi ce vendredi-là. Donc, je me dis, bon, peut-être la décaler d'une semaine, on la fait comme d'hab un mercredi, donc le 25, et ce qui veut dire que 2 semaines d'affilée, il y aura un live, puisque la semaine encore après, ça sera le live de début de mois. Voilà, donc plutôt que comment dire, l'annuler, on va plutôt la décaler. Et comme le vendredi, des fois, il y a Monsieur Mangas qui fait ses lives, je me suis dit, bon, autant la décaler d'une semaine. De toute façon, c'est l'exploration de la Mangatech. Ça sera le dernier live chill qu'on va faire dessus. Donc, on pourra faire une petite soirée qui finira pas trop tard. Et ça sera très bien. Donc, notez dans les agendas, le 6, les lectures communes. Le 25, ça sera la date pour la dernière exploration de la Mangatech, la numéro 30. Voilà, vous avez à peu près toutes les dates pour les prochaines fois. Donc ça veut dire qu'on ne se verra pas là pendant 3 semaines du coup. Voilà, soyez prêts. Voilà, je crois que dans les news de la chaîne, honnêtement, il n'y a pas plus, hein, parce que j'ai pas participé à rien.
y a pas eu grand-chose de plus. Et voilà. Bah, en fait, c'est pareil, Wariba. C'est juste qu'il y en a un qui sera décalé et après, tu auras une autre émission une semaine après. Donc finalement, tu auras, le truc très rapproché. Ouais, et ça sera bien aussi. Non, non, ouais, cette semaine, j'ai des examens et il y a des trucs que, voilà, comme ça va me demander pas mal de temps, je préfère rester, ne pas être fatigué. L'annonce du nouveau concept, ben, vous le saurez dans 2 mois, du coup. Parce que dans un mois, pardon, dans un mois, on commencera le nouveau concept. Donc c'est acté, puis c'est pour ça que je veux finir la Mangatech là, parce que sinon ça aurait repoussé à 2 mois. J'ai fait non, c'est bon, il faut qu'on commence cette Mangatech, donc ça sera le teaser. Je vous ai donné des teasers, c'est bon, ça suffit. Arrêtez de gratter des teasers, vous avez déjà eu des teasers, vous avez déjà eu des indices, ça suffit amplement maintenant. Voilà, maintenant je garde la surprise jusqu'au bout. La seule personne à qui je peux le dire, ce sont les gagnants du quiz, c'est tout. Voilà, c'est les seuls. Donc ça peut être mon cadeau en tant que gagnant de quiz, que les 3 premiers soient au courant, sachant que effectivement il y en a déjà 2 qui le savent puisqu'ils ont gagné. Et Furias, je pourrais te le dire, je te le dirai en message privé, tu pourras comme ça faire râler Wariba le prochain live sans problème. Je te dirai ça. Tu mérites de le savoir, tu as gagné, tu mérites de le savoir. Voilà, voilà. Donc le prochain concept arrive bientôt, dans un mois, soyez patients, enfin un mois et demi du coup, hein, puisque ça sera l'émission l'émission du milieu de mois. Eh bien allez, je propose qu'on commence, comme le planning est chargé, on va pas perdre plus de temps, hein, et puis c'est bon, hein, on va y aller. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que tout est bon? Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir ou pas? Hop, je prends mes notes en même temps, j'en profite. Allez, chaud patate. Bon, on va commencer avec les premières news. Je vois déjà ma voix qui... Alors, sachez que la semaine dernière, j'ai été malade. En fait, je ne suis pas allé à Angoulême parce qu'il n'y avait pas Angoulême. Mais en fait, j'avais posé mes congés, donc je ne pouvais pas les décaler. Et donc, du coup, j'étais malade les 3 premiers jours. Donc, du coup, j'ai posé un arrêt et mes congés se sont décalés. Sauf que j'ai été malade pendant une semaine complète, en fait, hein. Donc, du coup, j'ai encore la gorge ou le nez qui est un peu pris. Soyez pas surpris. Allez, la première news, c'est une news sur notre cher Junji Ito. Donc, hop là, écran, c'est le retour en édition prestige du Journal des Chats. Je vous en parle parce que le Journal des Chats, moi, c'est un de mes préférés de Ito. J'avais déjà pu en parler rapidement, mais pour vous remontrer. Il est où celui-là? Hop là. En plus, il avait sorti dans une édition assez sympa. Hop là, voilà. Où en fait, ouais, en fait il y a il y a des reliefs. En fait, il s'amuse avec ses chats à toujours les montrer en mode horrifique pour désamorcer bien sûr la situation. Et il joue justement avec le regard très flippant des chats. Et c'est très drôle, moi j'aime beaucoup. Presque, le seul regret que j'ai, c'est que c'est très court. C'est très très court. Et on a envie d'en avoir plus. C'est dommage qu'il n'ait pas fait plus de pages. Je sais pas combien ça fait de pages là. Je regarde. Ouais, vous voyez, ça fait 110 pages, hein. Donc c'est vraiment très très court. Donc, c'est vous qui m'avez mis cette étiquette. Maintenant, il faut assumer. Il faut assumer cette. Vous avez décidé de me la coller, cette étiquette que je n'aimais pas les chats. Donc voilà. Donc oui, c'est le troisième manga que j'aime sur les chats. Entre Le vieil homme sans chat, le truc d'Igarashi et celui-ci. Mais voilà, le troisième. Donc je vous le conseille, celui-ci. Il va arriver du coup, alors, je sais plus à quel prix. 10 chapitres. Alors je crois pas qu'il y aura des inédits, hein, ça sera la même. Donc non, c'est pas précisé, mais ça arrivera en édition prestige. J'essaie de choper le lien quand ça veut pas. Hop là, je remets sur notre site au cas où. Non, ils ont rien précisé. Donc printemps 2026, voilà.
Et une seconde news sur Junji Ito, puisqu'il va y avoir un autre titre qui arrive, qui est normalement, je crois bien, le dernier de la collection. Et donc c'est une œuvre en 408 pages assez récente qui s'appelle La ville funéraire. Donc voilà, il disait ça a été écrit en 2020. Donc c'est vraiment des histoires récentes de Junji Ito, donc c'est du pur inédit du coup. Et voilà, donc c'est un recueil de nouvelles reprenant certaines histoires. Ah non, c'est certaines histoires les plus emblématiques. En fait, c'est un best-of. Ah, j'avais pas vu ça. C'est un best-of. Effectivement, ben oui, je n'avais pas fait attention à cette mention. Je sais pas si c'est un qui l'avait déjà vu. Et ben on verra quand ça sortira. Mais effectivement, si c'est un best-of, c'est un petit peu moins intéressant. Allez, sinon on continue. On a Fujita en ce moment là qui va être à nouveau à l'honneur. Donc Fujita, l'auteur de Karakuri Circus. On a Meian qui annonce des histoires courtes de Fujita. Donc ça va être en 2 volumes qui va reprendre la fabrication justement des Karakuri. Et c'est enfin, en tout cas, ça a l'air très joli, assez sympa. Je ne sais pas si je me laisserai pas tenter à découvrir les histoires courtes. C'est vrai que le Black Museum est très sympa, mais la dernière histoire, enfin, ça fait 6 ou 8 volumes, je ne sais plus, c'est un petit peu long. Et je me dis, ah, c'est un peu dommage, là, il est parti dans des séries un peu trop longues. J'aurais aimé des trucs un peu plus courts. Mais ça a l'air assez cool à lire. Donc des histoires horrifiques. Donc ça va s'appeler tout simplement non, Short Stories. En France, ils vont l'appeler Short Stories, tout simplement. Donc voilà pour celui-ci. S'il y a des news qui vous donnent envie, n'hésitez pas à le commenter. Allez hop. Je crois que... Où est passée ma fenêtre Twitch? Elle est là. Voilà. J'avais perdu ma fenêtre Twitch. Allez, on continue. Et le deuxième manga que l'on a sur Fujita, c'est aussi Meian. On y arrive. Donc c'est The Wicked... Attends, hop là, voilà. The Wicked Eyes Fly to the Moon. Donc pareil, des histoires courtes encore, apparemment. À moins que je me trompe, attendez. Non, pardon, un récit d'action surnaturelle à un seul tome, je me trompe. En 2007, donc bon, pourquoi pas aussi, pour ceux qui, les complétistes de l'auteur, je pense que ça peut valoir le coup, donc ça sera à 13 € pour un format comme les autres en fait. Donc ils vont respecter le même format, c'est Meian qui sort ça, donc du coup je pense qu'ils vont respecter la collection, et pareil, un truc assez gore, hein. Fujita à chaque fois, quand il fait de l'horreur, il y va pas à moitié souvent. Non, ça a l'air assez cool, hein. Je suis assez curieux, ça peut être sympa aussi à découvrir. En tout cas, voilà, c'est bien, toutes les œuvres de Fujita arrivent au fur et à mesure, donc ça fait plaisir. Alors, Monsieur Manga s'en a parlé, mais je l'avais noté du coup de mon côté. Vous savez, c'était donc Requiem qui arrivait en manga. Alors voilà, Monsieur Manga, ça a montré sur sa chaîne, je vous invite à aller voir derrière ce que ça donne. Et il y avait un extrait qui était mis en ligne, et c'est pour ça que je l'avais mis, voilà, c'était ça. C'est pour ça que je l'avais mis pour montrer le contenu, mais Manga, ça l'avait montré, où on avait une version assez édulcorée, je dirais, du matériel original. Qui était pour un public un petit peu plus adolescent, et de toute façon en écoutant les interviews de Le Droit, oui, on sent que c'est pour les ados, donc pas trop d'intérêt pour nous, mais en tout cas voilà, c'était intéressant de voir qu'ils adaptaient de la BD en manga, et il y a des chances que ça continue à se faire, ou que ça fasse des passerelles de ce genre. Mais c'est clairement pas le truc que j'ai envie de lire ou de suivre, mais ça reste une curiosité en tout cas. Et dans les adaptations comme ça, on a aussi Lupin 3 qui lui va revenir dans la collection classique de chez Kana, donc la collection de bandes dessinées. Vous savez, comme ce qu'ils ont fait pour Goldorak, ce qu'ils ont fait pour Albator, Captain Flamme,
Moi, je n'ai lu que Goldorak, que j'avais adoré. Si, et Senseiya aussi. Donc les Chevaliers du Zodiaque. Et Chevaliers du Zodiaque, je n'ai lu 2 sur 5. Et autant le premier, j'étais pas très convaincu, autant le deuxième, je l'ai trouvé très très bien. Et il faut que je lise la suite, mais j'attends que les 5 sortent pour pouvoir tout lire. Mais du coup, ouais, je trouve que la collection est quand même plutôt pas mal, même si je crois qu'Albator était sans plus dans les retours qu'il y avait. Et c'est plutôt sympa comme idée, je trouve, hein, de se réapproprier ces licences-là, mais dans une vision plus française. Ça permet des fois de redonner un nouveau souffle, ou en tout cas de donner peut-être des suites que l'on aurait aimé. Et typiquement, Goldorak, autant les suites de Gonagai sont pas ouf, autant la BD elle est géniale, quoi. Donc à voir ce que ça va donner. Ils n'ont pas dit plus, ils n'ont pas dit si combien il y aurait de volumes de mémoire. Ça sera voilà, ça sera bon. Il y aura 6 tomes. Ok, ok, il y aura 6 tomes. Je savais pas parce que pour moi il faisait chaque chevalier et je savais pas qu'il y avait un sixième. Et ouais, Ulysse 31, ça serait super aussi. Moi, je serais très curieux de lire une suite ou en tout cas un remake d'Ulysse 31. Ça serait très très cool. Donc voilà, donc je sais que Lupin, c'est une licence qui est énormément appréciée. Moi, j'avais beaucoup aimé, même si c'était très daté, l'anthologie. Alors, ils ont confirmé en dessous hein, que l'anthologie n'a pas eu assez de succès pour faire l'intégrale. Alors, l'anthologie, moi, j'ai vu, elle s'est vendue correctement. Maintenant, effectivement, entre les personnes qui ont acheté l'anthologie et les personnes qui veulent l'intégrale, il y a un monde, hein, puisque alors, je ne sais pas les chiffres, mais enfin, je sais pas les chiffres. J'avais vu les chiffres, mais ils datent. Et à l'époque, ils étaient pas loin, je crois, des 7 ou 8 000 exemplaires. Donc, admettons, ils en ont 10 000. Je pense que s'il y a 1000 personnes qui voudront faire l'intégrale, c'est le maximum, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Surtout que c'est un petit peu long en plus, Lupin. Moi, j'aimerais bien, par contre, une deuxième anthologie. Et ça serait cool qu'ils fassent ça. Ok, il y a un tome Athéna en plus. Ouais, toi, Zeno, si en plus elle est en espagnol, toi qui lis très bien l'espagnol, tu peux y aller, quoi. Voilà. Oui, c'est pour ça un deuxième volume de l'anthologie donnerait beaucoup plus de matière à Lupin et en acceptant le côté un petit peu vieillot du propos, hein. Voilà, c'est fait pour des mecs dans les années 70, quoi. Salut Azina. Allez, je continue. Une nouvelle que tout le monde attendait depuis longtemps, c'est le retour de Bazara. Ça y est, il revient, Bazara. J'ai pu vous en parler des dizaines de fois. Un shoujo que j'avais pu lire moi au début des années 2000, qui m'avait à l'époque en tout cas captivé, dans lequel je m'étais régalé à suivre les aventures. Donc, alors, je sais plus si ça s'appelle Bazara ou Sasara. Et donc, je ne les ai pas relus depuis l'époque. Donc, ça fait depuis 2004, donc ça fait plus de 20 ans que je ne les ai pas lus. Et ça me donne vraiment envie de les relire. En plus, les couvertures, là, en tout cas le volume 1 est magnifique, vraiment magnifique. Ça change clairement de ce qu'ils avaient pu faire à l'époque. Là, je vous ai pris le 6, le 7 et le 8, hein. Bon, ils ont essayé, mais ça n'a pas bien donné. Moi, je les ai tous, hein, du coup. Et l'histoire se termine. Alors, c'est 27 volumes à la base, et les 2 derniers sont des petites histoires complémentaires. Et là, ça sera en 16 volumes, et ça sera une édition Star. Donc, ça sera le même format que celui-ci, mais avec des tomes un tome et demi à peu près. Donc, à moins de 10 euros. Honnêtement, passez pas à côté de Bazara. Alors, comme je dis, ça fait longtemps que je n'ai pas lu Bazara, donc c'est compliqué de vous dire tout ce que j'en pense. Enfin, je vous ai dit plein de choses positives dessus. Et, des fois, quand on relit des vieilles œuvres, on peut avoir la surprise, tout ça, mais je suis pas trop inquiet sur du Bazar. Et pour vous remontrer un peu le contenu, parce que euh, effectivement, toi, comme tu dis, Mabo, le dessin est très beau, sauf que pour le public, souvent, le dessin il coince. Il coince parce que Tamura a un dessin très particulier qui est quand même assez chargé, je dirais, où on pourrait se dire, mais c'est fait brouillon, ou en tout cas, on pourrait
avoir du mal à suivre l'action et tout, et en fait pas du tout. C'est vraiment une autrice où de loin le dessin est assez surprenant. Par contre, quand on rentre dedans, on est dans l'histoire. Voilà, on est vraiment dans l'histoire, et c'est vraiment une super histoire à suivre. Donc ça fait longtemps que j'ai envie de me les relire et je me suis pas rejeté dedans. Et ce sera peut-être l'occasion. Et c'est fou comme il faut attendre limite une réédition pour se replonger dedans, quoi. Donc voilà. Quand tu dis ça fait très shoujo, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des histoires d'amour, c'est ça? Des histoires d'amour, il y en a dans tous les mangas quasiment. Donc après, c'est un shoujo. Donc c'est logique aussi que ça joue avec ces codes-là. Donc vraiment, il y a vraiment, enfin, c'est vraiment une super aventure et puis une histoire, voilà, étalée sur 25 volumes avec de la géopolitique et tout. Allez-y, c'est vraiment super, très très bonne nouvelle. Je suis presque, j'aurais même aimé moi que ce soit un format plus grand, mais je comprends tout à fait le choix de l'avoir sorti en petit format, autant pour les coûts comment dire, que ça prenne pas trop de place entre guillemets. Et surtout pour le public qui veut investir dedans, en disant, bon, il y a 9 euros fois 16, bon, ça reste raisonnable qu'en grand format, ils auraient été obligés de les vendre à 11 ou 12 euros minimum. Donc très content de l'annonce, j'espère que ça suivra, j'espère que le public suivra. En tout cas, moi je vous conseille d'essayer au moins le premier et deuxième volume pour que l'histoire se lance et de pas vous arrêter au dessin, mais vraiment vous plonger dedans. Sinon, on en avait parlé en septembre, mais ça y est, il y a un petit peu plus de détails. C'est sur l'édition Millennium de Yu-Gi-Oh! Donc la partie d'amour est un peu mièvre, je trouve, mais comme tu dis, le dessin est beau, l'histoire, je pense qu'il est top. Oui. Après, c'est un shoujo des années 90, hein, donc ça va aussi avec une époque, avec un ton, donc c'est normal. C'est comme dans Peace and My Heart, aussi par moment il y a ça. C'est comme si s'ils ressortent Fushigi Yugi, c'est très mièvre en termes d'histoire d'amour, et c'est normal. Voilà, ça va avec une époque aussi. Donc, Yu-Gi-Oh! Alors, Yu-Gi-Oh! C'est une série que j'avais adoré à l'époque, c'est-à-dire, euh, en gros, merci Zeno. En gros, moi j'avais adoré le début de Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire j'avais adoré les 6 premiers tomes, vraiment adoré parce qu'il y avait que des jeux différents et c'était assez sombre, hein, c'est assez sombre Yu-Gi-Oh! Et après, à partir du tome, je sais pas, 7-8, ils partent sur une île et ils jouent qu'aux cartes. Et il y a une sorte de premier tournoi qui se passe et tout, et là les cartes c'est ce qui a fait envoler la série. Et donc on va dire jusqu'au tome 15 de l'époque en 38 volumes, j'avais trouvé Yu-Gi-Oh! Vraiment super. Sauf qu'après, il ne part que dans les cartes. Et moi à partir du tome 15, mon intérêt s'est écroulé, et ce qui fait qu'après je ne les ai pas gardés. Par contre, ça n'empêche pas que j'aimerais bien me relire le début parce que c'est quand même une super série, et vraiment le début de Yu-Gi-Oh! Est vraiment génial, et c'est très accrocheur. Et là, ils vont le faire comment dire, ils vont le faire en 22 tomes, et ça sera en grand format. Donc je pense que ce sera le format moyen, hein, quand ils appellent grand format, c'est un format moyen, avec les fameuses couvertures de l'édition Bunko. Ces couvertures, alors là on n'en a pas. Non, on n'en a pas, j'ai pas l'autre. C'est pas grave. Mais c'est les couvertures d'édition Bunko qui sont, on peut voir la première, qui ont été redessinées et tout, qui sont super jolies. Et donc voilà, ça fait plaisir. Sinon, une autre sortie qui est passée totalement sous le radar de tout le monde, et que c'est le Discord qui m'a donné l'info, on a Miyoko, Humeur d'Azagaya de Shinichi Abe. Alors Shinichi Abe, j'en ai souvent parlé sur ma chaîne, pour ceux qui sont les plus assidus. Et donc, ouais, c'est du Watakushi manga, donc du manga de soi. J'avais pu faire des critiques à l'époque sur Twitter, etc. Alors en vérité, j'ai posé la question à l'éditeur et ensuite j'ai comparé. L'éditeur m'a répondu qu'effectivement il y avait déjà de l'existant. En réalité, sur celui-ci, c'est
c'est quasiment la même chose que ce qui est sorti à Cornelius, c'est-à-dire un gentil garçon. C'est-à-dire ce titre-là. Voilà, donc je suppose que ce titre n'est plus disponible depuis longtemps. Et donc 90% de cette nouvelle édition, c'est ça. Et ensuite, il y a... je ne montre pas des images parce que dedans, il y a de la nudité. Et ensuite, il n'y a qu'une histoire qui se trouve dans un autre récit paradis. Et il y a une petite histoire de 7 pages qui se trouve dans totalement inédite. Donc, est-ce que ça vaut le coup si vous avez un gentil garçon? Pas du tout. Par contre, si vous ne l'avez pas, c'est l'occasion de découvrir l'auteur. Alors, j'ai comparé de mon côté, mais peut-être qu'il y a plus de pages, parce que de mon côté, moi, j'ai comparé à l'édition anglaise. Et l'éditeur me dit que il y a des... Mais il est resté un petit peu flou. L'éditeur me dit qu'il est resté qu'il y avait quand même de l'inédit. Donc, je vous montre mon écran. Voilà, moi, je me suis basé sur cette édition-là. Mais cette édition-là, voilà, comment dire, avec ce sommaire, vous voyez, il fait que 150 pages. Et l'édition ici fait 232 pages. C'est ce que j'avais pas fait gaffe en faisant le point sur le truc. Donc, à surveiller. En tout cas, lui, c'est un très grand format. Donc, à voir s'il y a vraiment des histoires inédites ou pas. Mais il semble que oui. Sinon, une autre annonce, c'est... On va prendre directement la Manga News. C'est Innocent Bleu, un artbook qui va sortir de Sakamoto. Donc Innocent avec Innocent Rouge aussi. Ils vont sortir un artbook. Et c'est vrai que depuis le début, on se demande pourquoi Innocent n'est pas sorti déjà dans un format plus grand. Mais en plus, se dire, mais en fait, c'est un artbook qu'il faudrait sortir pour lui. Parce que dans Innocent, il a un trait, une précision qui est assez incroyable. Et par contre, ça va être un beau bébé, puisque c'est quand même un coffret qui va être vendu à 70 €, et c'est un peu le prix des artbooks en fait, hein. Donc ça picote, hein, mais c'est ça. Par contre, ça devrait être de très beaux livres, de ce que j'ai cru comprendre. Alors dedans, voilà, il y aura des interviews, des infos exclusives, donc il y aura des images tirées des deux séries, et des commentaires. Et j'ai pu voir, du coup, il y avait quelqu'un, parce que vous pouvez le voir, hein, sur YouTube, on va couper le son, qui a donc l'artbook. Et en fait, voilà, vous pouvez le voir facilement. Alors, si c'est 17 € au Japon, voilà, là, j'ai rien à dire, hein, mais là, en tout cas, en France, ça sera 70 €. Alors, je pense pas que c'est 17 € au Japon, quand même. Et je pense que ça serait étonnant. Ça serait étonnant qu'il y ait une telle différence de prix. Quand on regarde l'artbook de Rumiko Takahashi, le prix était pas du tout déconnant, quoi, à 45 €. Donc voilà, donc je vous mets cette vidéo. Alors, je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est une vidéo que j'avais trouvée pour illustrer ça. Hop là. Et ensuite, il y a eu 3 annonces chez Glénat. Donc la première, c'est Bleach, mais ça ne m'intéresse pas du tout, donc je passe. Il va y avoir un artbook de Berserk, et justement en ce moment il y a beaucoup d'artbooks qui sortent. C'est un des sujets qu'on a dans le prochain Bunko, justement on aborde ça. Et donc il y aura celui de l'art de Berserk de Kentaro Miura. Salut Boris, bienvenue. Donc voilà, donc pour les fans à suivre. Et ils vont sortir un coffret Ghost in the Shell où ils vont avoir en fait l'intégrale. J'en parle puisque ça peut être l'occasion pour moi de enfin lire enfin lire Ghost in the Shell, que je n'ai toujours pas lu. Ça fait partie de mes lacunes. Salut Nina, bienvenue. Donc voilà pour les annonces. Donc quelques annonces quand même très sympathiques. Hop là. Quelques annonces très sympathiques avec les Fujita, les Ito. Qu'est-ce qu'on a après? On avait donc le Lupin, Bazara et Yu-Gi-Oh! Et des beaux artbooks. Donc c'est quand même plutôt sympa. Allez, je propose qu'on continue. Hop là.
Alors maintenant, un petit peu les news autour du manga. Donc autour du manga, on a cette... Alors je me rappelle pourquoi je l'avais mis justement. Donc les artisans du manga se mobilisent contre l'intelligence artificielle. Donc on avait un manifeste qui s'appelait Comics sans IA. Et c'est un collectif voilà, qui veut défendre justement les métiers de la traduction, les métiers du lettrage, les artistes, etc. face à l'IA générative. Donc c'est tout un manifeste qu'ils font justement pour expliquer pourquoi. Donc je vous le partage, c'est Annie Meland qui l'avait partagé sur ses réseaux. Et donc c'est quand même intéressant parce qu'effectivement on le voit, on a de plus en plus déjà du lettrage qui commence à partir de la France, en Inde, etc. On a des éditeurs qui se mettent tout doucement à l'IA sans vraiment vraiment, enfin, avoir une qualité derrière. Donc c'est un peu, voilà, ça peut que aller en dégradant si on utilise mal ces outils, sachant que ces outils ne sont pas là pour aider finalement les personnes, mais elles sont utilisées dans des buts d'économie. Et c'est ça le problème, surtout. Parce que un outil est toujours pratique, mais à condition que ça aide réellement et pas pour retirer finalement de la qualité derrière. Voilà, donc je ne vais pas passer 100 ans dessus parce qu'il y a plein de... Je vous laisserai le lire plus tranquillement, mais voilà, il y a ce manifeste Comics sans IA, et donc ils sont donc la bande illustrée. Et vous avez donc ce site et vous pouvez suivre les actions ou les actions justement qui vont pouvoir faire au fur et à mesure. Alors une autre news, c'est celle-ci, c'est officiel, ça y est, les éditions Omake Book et même voilà Omake Book, donc même pas que Omake Manga, s'arrête. On savait déjà qu'Omake Manga arrêtait, enfin Omake arrêtait sa branche manga, il y avait beaucoup de grosses promos, vraiment ils vidaient les stocks et tout ça. Et là, vraiment, en fait, Omake Books s'arrête entièrement. Pour rappel, Omake, c'était c'était créé par Florent Gorge, qui était un des créateurs de Pixel Love à l'époque. Florent Gorge qui a fait l'histoire de Nintendo, etc. Et Omake Book publiait soit du jeu vidéo, soit des livres avec des créateurs de contenu, soit sur le Japon, soit du manga avec sa branche Omake Manga. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et là, aujourd'hui, c'est officiellement terminé. C'est-à-dire que si vous avez des séries en cours chez eux qui étaient terminées, dépêchez-vous de vous les trouver. Si vous avez des séries qui malheureusement n'ont pas eu leur fin, vous n'aurez jamais leur fin, puisque il n'y aura pas de suite à ces dernières séries. Je comprends le comment ça s'appelle le coffret qu'ils avaient fait avec Game Center Arashi, vous savez, le titre sur les jeux vidéo, parce que ce coffret-là était assez pingre en éditorial. Et bon, je suis pas très surpris si derrière, c'était déjà une coquille vide. Alors, il y en a un qui met en commentaire que ça avait fusionné avec machin, etc. Dans tous les cas, si le label est fermé aujourd'hui, et puis en plus, si c'est éditeur de jeux vidéo magazine, bon, on va pas trop fouiller derrière, ça sert à rien. Donc, de toute façon, Makebook, c'était pas une maison d'édition personnellement où j'avais beaucoup de mangas chez eux, mais ça peut être le premier d'une longue série, c'est surtout ça qui est important de mentionner. C'est-à-dire que on le sait là depuis 2-3 ans, le marché recule. Alors, il recule, mais c'est aussi parce que il avait explosé, hein. Il avait comment ça s'appelle, doublé au moment du Covid. Donc là, aujourd'hui, on va dire qu'il est revenu à 1,5 au lieu de doubler. Donc c'est normal, sauf que les éditeurs, ils ont cru que ça allait tenir comme ça. Ils ont inondé le marché. Et bien là, ce qui craque, c'est ceux qui étaient le plus fragiles. Et donc du coup, ils ont... voilà, c'est le premier. Et c'est peut-être le premier d'une série de plusieurs éditeurs qui peuvent lâcher le truc au fur et à mesure. Donc soyez vigilants, d'où l'importance là de toujours pareil de soutenir plutôt les petits éditeurs si vous avez un choix à faire, plutôt que les très gros qui eux, ne vous inquiétez pas pour eux. Ils font partie de très gros groupes qui se génèrent énormément d'argent, donc ne vous inquiétez pas pour eux. Et comme tu dis, effectivement, Azila, ils ont fini, ils ont quasiment fini toute leur série, je crois, hein. Donc c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas trop de personnes mises sur le côté, quoi.
Salut to Fick and Furious. Alors, sinon, une news qui que je vais peut-être mettre. Je vais peut-être la mettre après celle-là. Hop là. Je reviendrai après dessus. Je vais la couper et la mettre. Hop là. Non, mais quoi que non. Je vais en parler maintenant. C'est pas grave. Ça va se mélanger avec. C'est pas grave. Alors, vous savez qu'il y a eu le festival d'Angoulême il y a pas longtemps. Alors ça se mélange un peu parce que là ça va être BD, comics, c'est pas grave. Euh, et en fait, Delcourt fait une exposition pour leurs 40 ans et ils la font une semaine après le festival. Et ça, je trouvais ça quand même assez... enfin, c'est vraiment pas cool parce que ça aurait pu être une super exposition à voir pendant le festival d'Angoulême. Et en fait, ils le font vraiment 3 jours après la fin du festival. Donc il y a à la fois il y a une sorte de guerre politique assez bête parce que là, je veux dire, eux-mêmes ont participé au boycott Delcourt. Il y avait un grand off et il n'y avait pas 9e art qui était en train d'organiser. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en même temps? C'est pas grave si tu faisais payer l'entrée au musée. Mais c'est vraiment dommage parce que finalement, ceux qui sont allés à Angoulême, en tout cas pour la partie manga, ils ont été assez déçus. Ils auraient pu se rattraper un peu avec du comics ou autre. Et là, ils sont même passés à côté. Donc je trouve ça un peu dommage de l'avoir fait après, parce que là, aller à Angoulême juste pour une expo spécialement, là, juste pour ça, ça fait cher le déplacement, alors que si bah, il y avait le grand off en même temps, bah, c'est l'occasion un petit peu de profiter du grand off et puis voir un peu ce que ça donne. Donc vraiment dommage pour ça, mais sachez que il y a donc 150 planches originales, donc de beaucoup d'Américains apparemment, qui retracent l'aventure voilà, éditoriale de Delcourt. Sinon, pour revenir au manga, on a le résultat du prix Kunishi 2026, puisque généralement c'est donné pendant Angoulême, qui est donc ma mamie adorée. Je rappelle que je vous avais partagé, voilà, ici, le mois dernier, en fait, il partageait les pourquoi. Et donc en fait ici voilà, je ne vais pas tout lire parce que le commentaire est un petit peu long, je vais vous le partager ici, mais si vous voulez lire pourquoi il a été sélectionné, ben, du coup voilà, vous avez le commentaire du jury et le commentaire de la traductrice qui est juste là. Voilà pour ça, mais vous savez que c'est ce manga qui a gagné. Sinon, on a une exposition en Belgique, donc de l'Estampe au manga, une exposition artistique de Stavelot en Belgique. Donc c'est du 29 janvier au 29 novembre. Alors, amis belges, ça peut être l'occasion de nous faire des retours sur cette exposition parce que ils sont assez pingres en info. Il n'y a pas grand-chose, on ne sait pas trop de quoi c'est composé, on ne sait pas trop de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. La seule chose qu'on a, c'est une affiche. Très rigolote d'ailleurs, j'aime beaucoup. Mais c'est cette affiche et c'est tout. Voilà. À part dire des grands noms du manga des années 80 à nos jours. Donc, voilà. Donc s'il y en a qui peuvent y aller, ça peut être sympa de nous faire un petit retour. C'est 11 euros, je vois, par adulte. Et c'est vrai que tu dis, mais comment tu veux faire venir des gens si tu te limites juste à un petit texte, mais quelques photos, mais quelques, je sais pas, mais quelques trucs qui donnent envie, quoi. Donc, c'est un peu compliqué encore les musées, hein. Un peu compliqué. Allez, je propose qu'on enchaîne et on va parler de la news qu'il y a sur la vignette. Vous savez que... alors attendez, je vais baisser ma... Je commence à fatiguer, je vais m'asseoir. De toute façon, Boris Zeno, on vous charge d'aller vérifier la qualité de cette exposition. Voilà, comme ça, on attend votre retour dessus. Envoyé spécial pour la capsule manga. Donc, je ne sais pas du tout le contenu qu'il y a.
Ça y est, enfin, il y a eu des rumeurs. Ça commençait à parler, puis rapidement, bon, ben, l'information s'est diffusée avant, avant le live. Je pensais faire la surprise, parce que j'avais tombé sur l'info, mais ça y est, ça s'est diffusé officiellement. Il y avait une annonce qui était, hop là, attends, on va faire ici. Je sais pas, partage pas l'écran, pardon. Voilà. Une annonce pour un directeur ou une directrice éditoriale chez Pika. Et donc là, voilà, on avait vraiment sous la responsabilité de la direction générale sur le périmètre Pika Manga, Pika Webtoon. Donc là, le poste actuellement de Mehdi Benrabah. Donc c'est lui qui a ce poste. Et quand on regardait justement d'autres trucs, donc on a aussi l'annonce sur Hachette, puisque Pika appartient à Lagardère et à Hachette. Hop, refusé, allez. Et donc on avait exactement la même. Ah, ça ne veut pas zoomer, si ça y est. Donc on avait exactement la même. Donc là, ça veut dire qu'il y a clairement, Mehdi là lâche son poste et donc a décidé de changer de voie. Ça faisait 10 ans qu'il était là-bas. Pour le moment, sur son LinkedIn, il n'y a pas d'infos particulières. Alors je ne sais pas si je pourrais y aller sans être connecté là. Non, alors attendez, je vais l'ouvrir avec un autre navigateur. Hop. Hop. Voilà. Donc, voilà, là vous le voyez. Donc sur son LinkedIn, absolument rien. Alors il n'est pas très actif sur LinkedIn, j'ai vu. Mais pour le moment, il est toujours directeur éditorial. Mais on voit qu'il va bientôt, en tout cas, vu l'annonce, il va bientôt changer. Alors, pourquoi? Bon, déjà, je pense que quand tu as fait 10 ans dans une boîte comme Pika, c'est pas rien. C'est quand même comment dire, c'est une belle ligne sur le CV. Du coup, alors c'est possible qu'il migre, hein, Aurélien, on ne sait pas, on n'a pas d'infos, justement. C'est ça qui est intéressant. Par contre, je pense pas qu'il lâcherait ce poste-là, parce que est-ce que vraiment il aurait envie d'être à un poste dans une autre branche que le manga et tout? Je suis pas convaincu. Je pense que Mehdi aime le manga, ça c'est, il y a pas trop de discussion là-dessus. Il est très jeune, il était dedans et tout, donc c'est pas un problème. Mais quand on regarde, avant, il était chez Kazé. Il est resté quasiment 6 ans chez Kazé, en étant directeur éditorial. Et qu'est-ce qu'il y a à nouveau depuis récemment? Il y a un nouveau Kazé. Et ça ne m'étonnerait pas que dans quelques temps, et parce que là, le fait que HarperCollins a racheté Kazé, il faut remettre tout ça en place. Donc il y a très certainement un poste vacant chez Kazé qui est un directeur éditorial. Et donc c'est peut-être pour Mehdi, qui est dans un gros groupe avec peut-être certaines limitations, de retrouver un espace de liberté, même s'il va être dans un autre groupe. Malgré tout, pour l'instant, au début, il y a tout à faire. Donc ils vont lui laisser champ libre pour faire ça. Et je ne serais pas surpris que dans quelques temps, on ait une annonce qui nous dit tout simplement, ça y est, Mehdi passe chez Kazé. Donc, à moins qu'il soit dans un autre poste, ou à moins qu'il prenne sa retraite, je ne sais pas. Mais bon, il est encore un peu jeune, je pense. Et donc, il y aura du changement chez Pika. Et on pourrait se dire, du coup, qui pourrait prendre la place de Mehdi? Parce que vous doutez bien que pour avoir un truc comme ça, il faut une belle expérience, il faut un bon truc. Et puis, sur les annonces, et il précise bien 7 ans d'expérience minimum. Donc, être 7 ans... en fait, Mehdi, voilà, Mehdi, il y a des postes, il y a des, t'as pas suivi Gardura, il y a il y a 2 annonces sur Lagardère et sur Hachette qui cherchent un directeur éditorial pour le périmètre Pika Manga et Pika Webtoon, qui est le périmètre de Mehdi. Donc du coup, effectivement, il va bientôt partir, ça c'est quasi sûr. Et puis sur Twitter et tout, il y en a plein de la profession qui ont partagé l'info. Donc je ne serais pas surpris qu'il bascule chez Kazé. Et du coup, qui pourrait aller chez Pika? Finalement, qui s'est fait virer il n'y a pas si longtemps? C'est les mecs de Vega. C'était Stéphane Ferrand.
Stéphane Ferrand qui, si je me trompe pas, a un CV qui est plutôt pas mal. En ayant monté Vega, en ayant été racheté ensuite par Vega Dupuis, même si ils sont partis, je pense que ça pourrait tout à fait être un bon candidat. Donc peut-être que, et ça c'est une supposition, hein, je n'ai aucune info, hein, vraiment aucune info, mais peut-être que le mec de Vega arrivera là-bas et peut-être que Mehdi ira chez Kazé. Donc, comme je disais, Gardura, je pense que c'est une opportunité plutôt d'avoir un nouvel espace de liberté au sein d'une nouvelle structure qui est casée, une structure qu'il connaissait déjà, et donc très certainement il va aussi retrouver du monde qui est resté chez eux. Puisqu'en fait, il n'y a pas que lui qui est parti, mais là, c'est pas pour la même raison. Dans Bunko, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait interviewé Élise Rouillet, qui était directrice, enfin qui était, je ne sais plus, assistante, je crois, de mémoire. Donc pour Casterman. Et en fait, Élise, on a appris en début d'année, pareil, elle avait bougé chez Pika. Quand on l'avait interviewée, elle était chez Casterman. Elle avait bougé chez Pika. Et là, on apprend que à nouveau, elle part. Donc, je crois que c'était effectif fin de mois. Et elle part chez Fluide Glacial. Donc, elle évolue comme ça, de poste en poste. Et donc, là, maintenant, elle est chez Fluide Glacial. Donc, pour ceux qui la suivaient parce qu'on l'avait interviewée, mais sachez voilà, qu'il y a des petits changements dans sa vie. Et j'essaye de retrouver justement live. Hop. Voilà. C'est ce qu'elle mettait. Alors, je vous mets directement, j'ai pris un screenshot, c'était plus simple. Je vais vous partager le screenshot. Donc, c'est ce qu'elle avait mis. Elle avait mis, voilà, je quitte Pika après 1 an, je suis fort triste. Imaginez Mehdi après 10 ans. Bonne route à toi. Ce qui confirme aussi que Mehdi part. Voilà. Je t'explique, Gardura, c'est une opportunité, rien à voir avec Piquet qui ne veulent plus de lui car. Et puis, j'ai pas la réponse dans tous les cas. Donc du coup, voilà. Donc du coup, Elise non plus n'est plus parce qu'elle était chez Nobinobi, hein, donc Pika Nobinobi, et maintenant elle est chez Fluide Glacial. Mais elle est partie pour d'autres, enfin pour sa carrière, je pense, pour d'autres raisons que celle de Mehdi. Donc voilà, donc bientôt, attendez-vous à avoir des annonces de changements, très certainement, bon, je pense chez Kazé, chez Pika aussi. Donc il va y avoir du monde et on verra ce que ça donne avec un nouveau responsable. Ça, je pense que ça ne changera pas grand-chose en soi. Donc voilà, vous savez ce qu'il en est. On n'a pas plus d'informations, il faut attendre, il faut être patient. Et puis après, c'est normal aussi. 10 ans, c'est long, hein, c'est très long, hein. Moi, je suis même surpris qu'il soit resté aussi longtemps parce que souvent c'est les choses qui. Je veux dire, c'est des choses c'est souvent un peu les chaises musicales. On reste 3 4 ans, 5 ans, et puis au bout d'un moment, ça commence à grincer les dents avec les actionnaires et tout. Puis hop, il vaut mieux partir ailleurs et puis refaire un truc, et puis un nouveau qui va leur promettre moins et merveilles, etc. etc. quoi. Donc voilà. Après, ça ne changera rien, il n'y aura pas de grosses trucs. C'est juste intéressant de voir voilà, que ça change. Déjà, Mehdi avait pris cette opportunité chez Pika. Et là, il est resté 10 ans, quand tu as fait tes preuves, hein, 10 ans sur un des plus gros groupes de manga français, et que tu repasses chez Kazé. Je pense qu'Harper Collins, si il va là-bas, il serait très content. Par contre, je répète, hein, je n'ai pas d'informations de où il va aller. Ça n'a pas été dit. Donc je pense qu'il y a une transition qui est faite en ce moment pour, pour la suite. Voilà pour ça. Euh, je sais pas combien il est, Pika. Glénat, c'est le premier. Et je crois pas que c'est Pika. Je sais plus si c'est. Quoique si, c'est peut-être Pika. Pika, Kana et Kiun, je crois. Et après, je crois que c'est Panini. Voilà, je crois que c'est les 5 premiers de mémoire. Donc, non, il faut regarder un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, je crois que c'est Glénat, hein. C'est Glénat qui est premier. En sortie, c'est Pika, mais j'ai plus les trucs. Je sais pas si on peut le trouver rapidement, mais si quelqu'un a l'info ou un lien qui le balance, et on, on regardera. Mais pour moi, c'est le plus gros euh, éditeur manga, peut-être top éditeur manga. Je regarde au cas où sur Google si des fois il y a un petit truc ou quoi. Top éditeur manga. Part de marché en. Ouais, mais c'est 2016. 2016, c'était trop vieux.
Donc, salut Julien, Mehdi a laissé un message de départ sur LinkedIn. Ah d'accord, ok. Ah ben j'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Attendez, on va cliquer dessus. Hop. Très bien, on va le regarder ça, puisque c'est intéressant. Une nouvelle fenêtre. « 4 jours. Ah ben je l'avais pas vu. Quand j'avais fait la news, c'était pas encore dessus. Alors voilà, 4 jours. J'ai peine à y croire et pourtant c'était hier mon dernier jour chez Pika. Donc vous voyez, donc c'est vraiment après plus de 10 ans de bonne et loyale passion, j'ai décidé de quitter ce catalogue que j'affectionne pour autant d'autres aventures éditoriales. Donc il reste toujours dans le livre. Hein. Tout le monde dans nos métiers a beau l'utiliser, ces mots ne sont pas galvaudés, car chez Pika, comme chez les autres maisons d'édition d'achète livres, mener un projet éditorial à bien, c'est une véritable aventure qui vit entourée d'équipes. Bon, blablabla, on brosse dans le sens du poil. Chez Pika, les jours passent, cette expérience aurait été incroyable, etc. Patati patata. Bon, voilà, après, c'est juste un. C'est un truc qui va dans le sens histoire de remercier tout le monde, le truc classique. Mais il continue vers d'autres aventures éditoriales. Comme je dis, les seules opportunités qui sont ouvertes en ce moment, pour moi, c'est Kazé. Il n'y a pas autre chose, à moins qu'il y ait des choses en background. Bon, malheureusement, pour les trucs de manga, je regardais qui était le plus gros, mais là, j'ai pas trouvé le top éditeur manga 2025, peut-être, mais malheureusement, je l'ai pas. On va peut-être pas passer la soirée là-dessus, donc c'est pas grave. Si un jour chaîne info, je vous la partagerai. Pierre-Alain Dufour pourrait être aussi être promu de Nobile vers Pika. Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. En tout cas, voilà, il y aura des jeux de chaises musicales, il y aura autre chose. Après, maintenant voilà, peut-être que comme tu dis, c'est Pierre-Alain Dufour qui prendra sa place, et puis ça sera quelqu'un d'autre pour Nobi Nobi. Ça peut être peut-être le mec de Vega, je n'ai aucune idée. Et là, je sais pas du tout qui est le plus calé. Et puis là, c'est pas mon domaine en fait. Hein. Je connais pas assez bien les dessous des gestions de manga, de tous les directeurs et tout. Moi, je rappelle, hein, je suis un lecteur de manga comme vous qui suit l'actualité, qui fait un petit bilan chaque mois et qui essaye de comprendre comment ça marche. Et je n'ai pas plus d'informations que ça. Allez, je propose qu'on continue. On a, je vous le partage directement, pour ceux qui aiment le manga mais sans compte mortel, il y a une interview de l'autrice, donc Angie Matono, qui a été faite pour Manga News, et donc n'hésitez pas à le voir. Je n'ai pas encore lu ce titre, mais c'est un titre que j'ai mis de côté, puisque l'interview que j'avais lue sur Atom m'avait en tout cas intrigué et donné envie de le lire. Donc il faudrait que j'arrive à m'attraper le volume 1 et voir un petit peu ce que ça vaut. Mais au moins, en tout cas, il y a quand même un vrai parti pris, autant dans les couvertures que dans l'approche. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à le voir. En tout cas, toi, Boris, tu aimes beaucoup. Et pour finir sur tout ce qui est au niveau des news autour du manga, on a appris pendant le festival Off que 9e art et l'association d'Angoulême allaient donc faire une action en justice contre l'ADBDA pour concurrence déloyale et parasitisme, puisqu'ils ont donné une longue conférence pour expliquer donc tout ça. Vous l'avez sur Facebook, je vais vous donner le lien s'il y en a que ça intéresse. Alors, attendez, hop là, s'il y en a que ça intéresse. Toc toc toc, donc on a ici, j'essaie de voir parce que je l'ai balancé il y a quelques temps, je sais pas si je l'ai à nouveau. Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Je la sortirai. C'était un truc sur Facebook. Et en fait, c'était, je crois, sur la Charente Libre, Facebook. Et donc, vous avez ça.
Et donc, pendant 1 heure, Franck Bondou, 1 heure et demie, parle, j'ai tout écouté. Et eux sont beaucoup sur on a voulu nous prendre, nous éjecter, on a tout fait, etc., etc. Alors c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des choses où, comme j'ai déjà dit, hein, dans ma longue vidéo, ce que j'ai dit dans ma longue vidéo, c'est que il y a des choses où il n'y a pas que la faute du festival, et je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a aussi beaucoup la faute des éditeurs qui ont accepté que les conditions se dégradent, qui ont accepté que les conditions des auteurs se dégradent, et de ne pas payer les auteurs, etc. C'est aussi des choix des éditeurs. Et donc, la colère vient des auteurs, parce que les fautes sont partagées, c'est-à-dire qu'autant les éditeurs ont continué à accepter que les auteurs ne devaient pas être payés, et le festival qui, lui, aurait pu mettre certaines règles, etc., lui, s'en moquait, c'était pas son objectif. Et donc, là, comme ils disent, en fait, juridiquement, et ce qui est vrai, ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, sur un tableau Excel, il n'y a pas de souci. Sur un tableau Excel, ils peuvent absolument rien dire à 9e art, dans le sens où tout a explosé, tout est toujours de plus en plus grandiose, toujours avec plus de renommée et plus de visibilité, etc., etc. Donc, on peut rien dire sur comment dire, le bilan, on va dire. Par contre, c'est un bilan comptable. Et il y a pas mal de facteurs humains qui ont été oubliés. Et là, aujourd'hui, ils font les victimes, bien entendu, en disant tout simplement que oui, ils sont ouverts au dialogue, alors qu'en fait, on l'a vu pendant la vidéo, ils ont évincé toutes les personnes qui leur posaient problème au fur et à mesure, et aujourd'hui, ils sont en mode, je comprends pas, on ouvre le dialogue, et c'est eux qui sont pas ouverts. En même temps, c'est normal. C'est normal. Donc là, ils partent en justice pour que cette nouvelle association qui est faite ne puisse pas faire le festival, parce qu'ils considèrent qu'en fait, ils proposent exactement la même chose et que c'est pas normal, et que c'est un problème de gouvernance qu'on a essayé de leur voler, et compagnie. Par contre, dès qu'on parlait de management toxique, de machin, ils bottaient en touche les trucs en disant tout simplement, comment ça s'appelle, oui, mais non, mais il y a des gens qui sont très heureux chez nous, ils sont là depuis très longtemps, patati patata. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une pôle de personnes heureux qu'il n'y a pas des gens malheureux et avec un problème. Donc du coup, ils réfutent le problème. Dès qu'on parle des affaires de tout ça, tout ce qui est les affaires qu'il y a eu avec Chloé, tout ça, ça n'est pas discuté. Et donc, en fait, ils mettent de côté une partie du problème, et pareil, même ils disent oui, il n'y a pas eu de malversation. Si il y a eu des malversations, du coup, l'État qui suit nos comptes depuis 20 ans sont aussi coupables que nous, et compagnie. Et en fait, non. On n'a jamais dit qu'il y avait des malversations, on a dit qu'il y avait une gestion opaque. Pourquoi ? Parce qu'avec le montage financier entre les deux entreprises, tu peux surfacturer ce que tu veux et avoir l'argent officiellement. Moi, je vous donne un exemple. Dans une de mes anciennes boîtes, on avait, je sais plus, alors, je me rappelle plus les chiffres, mais c'était genre, par exemple, on était à 200 000 euros de chiffre d'affaires et on est passé à 2 millions de chiffre d'affaires à l'espace de 1 an ou un truc comme ça. Et c'est juste pour vous donner une ordre de grandeur, hein. Et puis les mecs, au bout d'un an et demi, ils font oui, il n'y a plus d'argent dans les comptes, ce mois-ci c'est même nous qui devons payer les salaires et compagnie. Je comprends pas, elle fait x10 la boîte et on a eu 3 personnes de plus. Et en fait, oui, ils ont multiplié par 4 leur salaire. Donc ils sont passés à des salaires entre 10 et 15 000 euros par mois. En même temps, entre ton salaire, x2, entre ton salaire, les avantages que tu te prends, les impôts, les machins, en fait, tous les bénéfices de la boîte partaient dans leur salaire. Donc oui, il n'y avait pas d'argent finalement. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que combien tu factures à ton autre société, si tu je dis n'importe quoi, si tu factures 1 million alors qu'il fallait facturer 200 000, légalement, tu n'as rien volé. Tu as facturé une offre de prestation à 1 million et c'est légal. Mais est-ce que le légal, c'est pas légal, pas légal, c'est juste une histoire de tu vas en prison, pas en prison. Je veux dire, enfin, t'es condamné ou t'es pas condamné, je dirais plutôt. Mais c'est plutôt, si un truc qui est légal aujourd'hui peut être illégal demain et vice-versa. Et est-ce que c'est moral ? Peut-être pas. Est-ce que cet argent, tu aurais pu le mettre pour améliorer les conditions peut-être de certains d'accueil, etc. Ça aurait pu être possible. Donc,
il y a beaucoup de choses qui sont discutables, il y a des choses qui sont entendables, il y a des choses qui sont discutables. Le truc où moi je n'ai pas trop parlé de ma dernière vidéo, que je trouve un petit peu dommage que je n'ai pas parlé plus, je l'avais sous-entendu, mais pas plus que ça. Ce que je n'ai pas parlé, c'est les équipes de 9e art. Et c'est-à-dire que, alors on sait que beaucoup ont subi de harcèlement et tout, alors ça, quoi qu'il arrive, c'est jamais le bon truc. Mais par contre, les équipes qui ont beaucoup travaillé toutes ces dernières années, qui se sont données à fond pour nous faire des super festivals, même cette année qui n'ont pas pu du coup faire, enfin tout le fruit de leur travail n'a pas pu être exposé. Voilà, ça, moi, c'est vraiment, je suis triste pour eux et je les ai un peu oubliés dans l'histoire la dernière fois où je les ai un petit peu mentionnés, mais sans vraiment insister. Et moi, voilà, je tiens à remercier toutes ces personnes qui nous ont offert vraiment des super expositions et chaque fois, voilà, chaque fois, je me suis régalé à Angoulême depuis 2018 et je ne retrace pas un trait dessus. Je crache pas sur le travail qui a été fait, hein. Et depuis le début, et je pense à un truc, j'aurais dû peut-être plus insister sur l'autre vidéo en disant, moi je dis merci à tout ce qui a été fait pour Angoulême. Là où je dis moins merci, par contre, voilà, c'est plutôt la gestion même au-dessus. Et là, cette année, c'est vraiment triste parce que, certes, je pense qu'ils ne pensaient pas que l'événement aurait pu s'annuler. Ils sont restés, je pense, un petit peu cons face à la situation. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Sauf que là, du coup, ça a puni à la fois tout le monde. C'est-à-dire que, du coup, le festival off, de ce que j'ai compris cette année, c'était pas foufou. Et c'est vrai que même nous, bon, moi, c'était une année que j'attendais avec impatience et malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir non plus. Donc, ça a pas tout le monde est déçu, quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire que l'histoire n'est pas terminée, elle va être très longue, et ce qui veut dire que le festival peut mettre beaucoup de temps avant de se relever, notamment avec comment ça s'appelle, avec ce procès qui peut durer longtemps, qui peut mettre à mal la nouvelle organisation et surtout mettre à mal toutes les relations commerciales, parce que je dis bien que même s'ils changent là aujourd'hui de truc, il n'y a pas eu de passation entre avant et après. Euh, pour moi, le festival d'Angoulême, pour nous, c'est-à-dire ceux qui aiment le manga, c'est mort. C'est mort. Je pense que avant de pouvoir remettre en place des relations de confiance avec les Japonais, il va se passer 5-10 ans minimum. Donc à la limite, le comics, ça sera plus simple. Et après, ça va être surtout un festival de BD. Donc si on n'est pas plus festival de BD, on va revenir à un festival comme avant, BD uniquement, et pas le côté international avec du comics et du manga. Et donc du coup, ça c'est vraiment dommage parce qu'on a perdu quelque chose. Euh, donc oui, voilà, il faut bien distinguer. Donc ouais, pour moi, il n'y aura rien. 2017, de toute façon, comme tu dis, ils sont sous contrat, 9e art plus, et il y aura au pire un deuxième grand off, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Euh, donc voilà. Donc après, et on remet pas, et je remets pas du tout en cause tout ce qui a été dit, et je reste sur ce que j'ai dit dans mon ancienne vidéo, les 1 heure et demie où j'ai passé dessus, hein. Mais c'était important de revenir dessus en disant, voilà, c'est pas terminé, et il fallait quand même remercier les équipes de 9e art d'avoir vraiment bossé cette démenée pour nous offrir super moments. Et même si on pouvait reprocher des choses ou quoi, franchement, c'est des événements qui sont très compliqués à organiser. Donc moi, je dis bravo. Donc voilà. Euh, Moi, je pense que c'est fini pour un moment. Ouais, c'est fini pour un moment parce que il faut retravailler avec une nouvelle équipe qui n'a pas les mêmes contacts, qui n'a pas les mêmes volontés. Il faut penser que si la volonté avec Fausto était d'ouvrir, et Bondou aussi du coup, hein, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais Bondou, il a quand même, comme je dis, hein, il a fait grandir le festival de manière internationale. Et ça, je répète, hein, d'un point de vue comptable, Mondou, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait exploser le festival et d'être bénéficiaire en plus. Donc voilà, donc ça je veux dire là-dessus, il faut bien remettre quand même comment dire, ce point-là en positif pour les équipes et le responsable du festival, et les responsables du festival. Par contre, je pense que les nouvelles équipes qui vont être en place, le manga, c'est pas leur priorité, hein. Ils s'en foutent. Donc, ils vont faire de la BD, comme avant, l'ancien Angoulême. C'est vous, le Angoulême, c'était mieux avant. Voilà, je pense qu'ils vont revenir à un Angoulême, c'était mieux avant. Le problème, c'est que du coup, ça va être de la BD. Et bon, la BD, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que
Aujourd'hui, le monde a changé. Aujourd'hui, on lit de tout. On lit du manga, de la BD, du comics. Donc si tu veux attirer un public et que tu n'as pas ça, c'est compliqué. Voilà. Moi je dis que le festival de Venise c'est fini. Ça sera à Paris maintenant, ou au moins le manga. Ça sera à Paris. Voilà. Bah, il y aura la Japan Expo. Mais la Japan Expo, c'est pas le même type de festival. Voilà. Après, il y a peut-être il y a peut-être d'autres festivals qui peuvent reprendre la main avec Amiens, Lyon, Nantes. Et pour moi, c'est l'opportunité qu'il ne faut pas qu'ils loupent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils veulent devenir le nouvel Angoulême demain, bah, il faut qu'ils se bougent et qu'ils ont la possibilité. Mais là, en tout cas, voilà, il y a rien à Angoulême à part le festival, quoi. Euh, et donc, ouais, il reste affilié au musée de la BD. En tout cas, voilà, à surveiller. Bon, pas plus sur le festival d'Angoulême parce que bon, on suivra au fur et à mesure ce qui se passe. Le seul truc aussi, c'est qu'il n'y a pas eu l'association, il n'y a eu que Franck Bondou, donc c'est un peu dommage pour un truc conjoint qui n'est pas, voilà, qui n'ait pas eu l'association. Mais l'interview est assez intéressante, donc ouais, regardez, attends, je vais essayer de voir si je vois Charente libre, conférence Franck Bondou, Angoulême, enfin Paris plutôt. Je regarde si des fois il y a... Ah voilà, je l'ai. Copie le lien, je vous le partage. Voilà, vous aurez plus qu'à le regarder. Je sais pas si je peux y avoir accès sans être connecté. Voilà, c'est... Alors le son est pas ouf, mais il est suffisant pour suivre la conférence. Il y a que quand... Ah, voilà. Bon, j'ai cliqué et du coup ça bug. Il y a que quand Fausto parle au loin qu'on l'entend quasiment pas, mais on arrive à suivre. Allez, je propose de continuer. On va passer à la dernière catégorie, non, l'avant-dernière catégorie, qui est le Japon et l'international. Il y a donc, on va aller assez vite, hein, il y a le 4e manga le plus long qui s'est terminé. Donc c'est-à-dire en 186 volumes après 34 ans. Les mangas, vous savez, les mangas qu'on ne connaît pas et qui font 150 volumes passés, ben là voilà, 186 volumes, c'est le 4e manga le plus long. Donc normalement on a Golgo 13, on a Koshikame, je sais pas quel est le 3e, j'ai pas regardé. Donc voilà, si quelqu'un a l'info, je suis preneur. Sinon, on a un nouveau manga pour Hideki Arai. Vous savez, Hideki Arai qui est quelqu'un de très engagé. Et donc, il y a un nouveau titre, en tout cas, un nouveau manga qui est au Japon. Donc, peut-être de chance plus tard de l'avoir chez Black Box ou chez un autre éditeur. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, Hideki Arai, je crois qu'il n'y a que Black Box qui l'édite. Donc avec The World Is Mine, Irene et Kichi Ichi. Puisque même Delcourt les a pas réimprimés. Donc, Sinon, on a... Alors je vais assez vite hein, parce que c'est des petites actus comme ça, il n'y a pas grand chose à dire. On a donc Shogakukan. Vous savez que Shogakukan c'est un prix convoité. Et on a donc les vainqueurs. Donc alors c'est bien parce que les vainqueurs, j'en connais aucun. Donc on a celui, je vous montre, hein, c'est ça que c'est assez rigolo. De mémoire, j'en connais aucun. Voilà, celui-ci qui est chez Kiun, Cosmos. Alors, Dandanan, celui-là, bon, pas compliqué. Celui-ci, Denki no Mugora. Alors, Hirayazumi. Ah, c'est l'autre en fait, c'est le Teisho, j'en connaissais aucun. Hirayazumi qui a gagné. Voilà, et le prix spécial du jury pour Moto Hagio. Moto Hagio, elle est tout le temps. En ce moment, la Moto Hagio, chaque année, elle gagne un truc. Tu sens qu'ils se sont dit, puis, ouf, elle est vieille, tant qu'elle est vivante, il faut lui donner des prix, parce qu'après, une fois mort, ça ne sert à plus rien. Donc, allons-y. Tu sens que là, ils sont tous à fond, là. Et il y a un autre truc, c'est le manga Teisho. Et là, c'est celui-là où vraiment, j'en connais aucun. J'étais assez drôle. Vous voyez, donc, ça peut être des... Regardez bien les couvertures, parce que c'est des trucs qui arriveront chez nous. Je ne suis pas inquiet, quoi. Donc voilà, ça, rien que la couverture, je vois bien ça chez Naban. Voilà. Celle-ci, elle est très cool cette couverture-là. Moi, j'aimerais bien voir ce que c'est. Le Keiju Wo Kaibo Sulo. Ok. Ah, ça, c'est un truc pour Mangetsu. Voilà, un truc de baseball. Ça fait très soit Noévé, soit Nobinobi, au choix.
C'est comme ça, on devine l'éditeur. Ça, c'est très lézard noir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est Moonlight, je pense. Le truc, il s'imagine chez qui ça sort. Oh, ça, c'est un truc un peu lambda, comme comment il s'appelle là, Chato Chato ou Doki Doki. Voilà. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, hein. Chez qui ça pourrait être publié? Mais bon, il faut une réponse pour ça. Ça, c'est les arts noirs, hein, clairement. Couverture les arts noirs. Ça, Pika. Voilà, couverture Pika. Ça, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, je pense que c'est des arts noirs aussi, hein. Vu la tête du truc. Ça c'est Kiun. Voilà, ça c'est Kiun. Voilà, donc on voit les trucs. Ça peut être Kiun aussi, ça, hein. Ça peut marcher aussi, hein. Mais je vois plus Pika. Donc voilà, c'était rigolo. Et la dernière news là-dedans, c'est Buichi qui va faire un petit spin-off sur le manga, donc Rakai Blues. À voir ce que ça va donner. C'est plutôt cool parce que on voit que c'est une série qui a. Ah, ok, c'est Kiun alors. Ça sera les arts noirs. Bon, ben oui, je suis pas bon pour deviner en fait. Du coup, voilà, bon, il y aura je sais pas si c'est une histoire courte ou si ça sera un truc long, mais bon, preuve que cette série, en tout cas, a beaucoup marché. Après, enfin, beaucoup marqué. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de lire une histoire de Buichi? Je ne sais pas. Attendez, je vais voir. Enfin, ah oui, Kiun. Et j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit Pika. Ah oui, j'ai dit Pika. Et le dernier, les arts noirs? Ouais, c'est possible aussi, hein, les arts noirs, hein. C'est possible. Ok. Allez, on passe à la dernière section. Il y a deux petites news, ça va aller très vite. On a donc de l'animation. On a les OAV de Blackjack qui reviennent en Blu-ray chez Naban. Donc on a 12 OAV de Blackjack. Apparemment c'est très très bien. Et il y en a deux qui sont inédits. Donc après il y aura des commentaires audio, etc. Alors je sais plus le prix, s'il avait annoncé ou pas. En tout cas, pour ceux qui attendaient, ceux qui attendaient ça. Alors c'est combien le prix? 70 € pour 12 OAV. Voilà. Alors après, peut-être qu'il faut racheter les frais de port, c'est possible. Donc 72 € pour les 12 OAV Blu-ray, avec les versions françaises et japonaises quand c'est disponible. Plus des commentaires audio du réalisateur sur 2 OAV. Bon voilà, vous avez le truc. Après, vous avez 10 heures quand même de vidéo, hein. Et puis ça reste un petit éditeur, hein. Je suis pas surpris du prix. Voilà. Est-ce que je vais l'acheter? Non. Parce que je n'achète pas les trucs d'animation de Tezuka. Donc ça sera sans moi. Et sinon, pour finir les news en beauté, on a une version remaster et une suite pour l'animé Dragon Ball Super. Je sais que tout le monde l'attendait, ça. C'était vraiment le truc que tout le monde voulait. Absolument un remaster pour Dragon Ball Super. Vraiment. Vraiment. J'ai envie de te dire, mais pourquoi vous l'avez pas sorti bien dès le début en fait? Au lieu de faire ça, au lieu de faire je sais plus combien, 140 épisodes un peu naze. Et après, il y aura même une suite. Alors, c'est pas très clair, on sait pas trop si il y aura comment dire la suite ou pas. De toute façon, bon, Dragon Ball Super est très mauvais. J'ai lu d'ailleurs la fin du manga, j'en parlerai rapidement tout à l'heure. Et j'ai lu la fin du manga. Bon, j'attends pas grand chose de cette nouvelle, mais voilà, sachez que The Galactic Patrol sera la suite normalement. Donc pas plus. Voilà, il fallait le faire parce que il faut en parler. Pourquoi? Parce que Dragon Ball Super, tout le monde dit que c'est naze, mais en fait tout le monde regarde et achète. Donc ça se vend très 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 bien Dragon Ball Super en manga, hein. Sachez-le, ça se vend très 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 bien. Voilà, voilà pour ça. Donc on a fini les critiques, enfin les critiques. Pardon. On a fini les. J'ai un peu de mal ce soir. On a fini les news. Il y a des trucs intéressants, il y avait des trucs sympas. Il y a des trucs, je passe un peu vite parce que c'est plus pour vous partager l'info si j'ai pas plus de commentaires. Sinon, après, on peut y passer une soirée juste à regarder des news, quoi. Enfin, comment dire, à faire du vent sur des news sans plus, quoi. C'est possible qu'il soit apprécié par la Gen Z, hein, c'est parfaitement possible. Mais en tout cas, en termes
En termes d'histoire, c'est compliqué. Hein. Très compliqué. Ouais. Là, j'ai fini Dragon Ball Super, j'en parlerai après, là. C'est dur. Eh bien, écoutez, ce que je propose maintenant, c'est qu'on va passer aux lectures, si ça vous va, à moins que vous ayez autre chose à dire sur les news. Sinon, on est bon. Bon voilà, j'ai à peu près tout dit sur les... Entre Angoulême et tout, voilà, je voulais rajouter une petite couche avec Angoulême et tout. Et on est bon. Le planning, allez, ça fait longtemps que j'ai pas fait le planning. On peut faire un planning, mais que les nouveautés. Parce que, voilà. Allez, Manga Collect. Alors, il faut que je me déconnecte de Manga Collect parce qu'à chaque fois, on a les trucs de cul. C'est bon, on les a pas. Allez, on fait le planning, mais profitez-en. Allez, profitez-en, un moment de faiblesse. Voilà. On va vraiment. C'est bon comme ça, ouais, c'est bien là. C'est pas mal. Mais j'y peux rien là, tout est dans le planning. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un planning, c'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Eh bien écoutez, ben voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ben, c'est bon, on a fait le planning 12 août, même septembre. On est allé jusqu'en septembre, donc c'est bon. On peut arrêter. Du coup, on passe aux critiques. On est OK. Je pense que c'est... Bon allez, va. J'aurais pu vous troller jusqu'au bout et pas le faire, hein, mais bon. On le fait jusqu'à 10h. Hein. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes? Je sais ce que vous préférez dans mes lives, c'est ça qui est atroce. Le seul truc que je veux pas faire, c'est ce que vous préférez, quoi. Euh, je vois que ça énerve des gens. Bah écoutez, vous avez du Samouraï Deadpool. Donc vous avez mon adolescente explosive. Qu'est-ce qu'on a après? Développeur, bienvenue dans le marécage de la création. On a Nova. C'est qui? Kamatama. Je connais pas ça. Kamatama. Ah, c'est Komiku. Ah, mais c'est l'auteur Kamatama. Ok. Ok. Mais c'est un nouvel éditeur ou quoi? Alors, le Yakuza des bains publics. Et moi. Qu'est-ce qu'on a après? See You Tomorrow at the Food Court. Ok. Ah, ça, c'est une réédition, ça. Old Man. Maintenant que Baby et je sais plus comment ça s'appelle l'autre là, qui est sorti, que ça a plutôt bien marché. Du coup, ils ressortent Old Man dans une nouvelle édition. Je me rappelle à l'époque, comment il s'appelle voilà, Yann, merci. Il avait sorti, moi j'avais trouvé ça assez joli, mais je me suis pas lancé là-dedans. Je me dis ouf, ça a l'air assez creux quand même, assez creux. Ça, j'en ai parlé déjà. Vous avez dit que j'avais trouvé le contenu, l'image assez jolie, donc à suivre celui-ci. Donc celui-ci, bon, ben, on l'a vu tout à l'heure, hein, les grands gagnants. C'est un gagnant, achetez-le, s'il vous plaît. Surtout Kiyun, gage de qualité. J'ai quasiment rien chez eux. Donc deux boulards, ne les ratez pas, surtout. Non, plus sérieusement, lui me dit bien, 14 août 1945. En plus, je sais que les éditions petit à petit sont en redressement judiciaire, donc ça risque d'être un peu compliqué pour eux, puisque c'est Kotodama, ça appartient petit à petit. Donc, je pense celui-ci, il me donne bien envie, et puis c'est Yoshino qui l'a fait, donc ça peut être intéressant. C'est le dernier jour, en fait, le jour de la réédition du Japon. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, tout ça, c'est une nouveauté uniquement, hein, comme je dis. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait les Fujita qui arrivent bientôt. Ah, ils ont été rachetés? Je savais pas, Nina. Par qui ils ont été rachetés petit à petit? Parce que j'ai pas vu la news passer en tout cas. Qu'est-ce qu'on a après? Non, tout ça là, c'est du manga un peu random. Hein. Il n'y a rien de. Et Yakuza Zen. Ah, le maître calligraphe. Si ça donne pas envie. Ah, Teifu Comics. Eh, si ça, c'est pas du manga. Hein, qu'est-ce que c'est? Hein, dites-moi. Donc, je pense que je vais peut-être prendre les Fujita, les trois. Ça me tente bien, ceux-là. Si j'arrive à les trouver, parce que chez moi, c'est compliqué. À chaque fois, il faut que je commande. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Elle est jolie celle-là, le gardien du phare et l'enfant mouette. C'est exactement de la culture.
Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ah, c'est une édition anniversaire de Ashi 21. Je l'ai jamais lu, cette série. Par contre, on a le retour de Kid on the Slope. Donc pareil, ça me tente bien. On va aussi enfin avoir les 100 vues de Tagawa qui va être le dernier, on va dire, du triptyque Kamakura de Yoshida. Et ça, c'est une série en cours, ça sortira en petit volume. Donc j'ai hâte de le lire celui-là. Cat and Dragon, chez Kiss. Doki Doki, on peut déjà fermer là, hop. Ensuite, à Jojo Bizarre Quiz, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu avec le Dragon Ball Quiz. Attendez-vous, je pense, à un truc comme ça. Rai, Rai, Rai. Ok. Alors ça me donne pas envie. Hein. Ça me donne pas du tout envie. Warcraft. Il faut encore des trucs Warcraft, ok. 4 filles et une coloc. Qu'est-ce que c'est ça? Delcourt Tonkam. Ok. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. Ça a l'air... la couverture, en tout cas, attire. Qu'est-ce qu'on a? Go Ranger. Alors, j'avais la version anglaise, mais je l'ai donnée. C'est sympathique, mais alors honnêtement, à ce prix-là, je passerai pas à la caisse. Je vous le dis. Même si j'adore Ishinomori, le truc de Sentai, c'est vraiment le truc qui accompagne les séries télé. C'est pas génial, génial. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ok. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? On continue. Moi, l'étoile de mer. Il y avait ça? Moi, l'étoile de mer? Attends, sans déconner, je l'ai pas vu. Où c'est qu'il y a moi, l'étoile de mer? Ah, mais oui! Je l'avais même pas vu. C'est. Oui. Ça, c'est qui fait ça? Teen Love. Bon, ça va avec le reste du catalogue. On n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet, c'est bon. Rassurez-vous, c'est dans la lignée. Le pire, c'est que je suis sûr que ça se vend tout ça. Qu'est-ce qu'on a après? On est déjà en mars, les gars, là. Hein. Eagle. Bon, Eagle, je vous ai dit beaucoup de bien de Eagle. Hein. Donc c'est cool que ça revienne. Je vous ai déjà fait une critique dessus. Et c'est vraiment très très prenant. Donc c'est un très bon récit. Lui, il a l'air assez what the fuck. Alors est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ça? Non, mais ça a l'air assez rigolo. Les fiancés de l'RT Show chez Vega Alpha. J'avais pas vu celui-là. Fais voir, c'était plus haut. C'était plus haut, c'est plus haut. Non, je le vois pas. Ah, celui-là. Les fiancés de l'RT. Eh ben, je l'avais pas vu celui-là. Je sais plus si j'en avais parlé. Ça me parle pas comme ça. Il avait pas dû me marquer en tout cas. Bon, en ce moment, il y en a beaucoup, hein, des récits d'après-guerre. Hein. C'est un peu la, la, la glamourification de ça, quoi. Okinawa, chez Lézard Noir. Bon, pour l'instant, pas grand-chose sur la couverture. Par contre, je veux savoir si c'est une réédition ou pas, parce que Sumumu, je pense que c'est sûrement une compilation des 2 volumes qu'il a fait avant. Ces 2 volumes-là. Je pense que c'est ça en fait. Ah, pardon. Soldat de sable et Mabui. Je pense que c'est ça. Parce que vous voyez, ça pourrait faire un gros volume. À voir. Ah ouais, donc c'est bien ça. C'est bien une réédition. Merci Laurent. Donc ça sera pas pour moi, du coup. Par contre, ça n'a pas été annoncé, ça, tu vois. Je le découvre. Qu'est-ce qu'on a après? L'histoire d'harmonie. Ouh, attends. En Italie. Ah oui, t'as la version italienne. Alors attends, copier. Amazon. Hop. Français, vas-y. Ok. Effectivement, ça me parle ces planches, donc ça me parle. Très bien. Allez, continuons. Qu'est-ce qu'on a après? Un été sans fin. L'intelligence artificielle. Oula, scam. C'est vrai que le lien, il est énorme.
Attends, tous les ans, Tom, c'est du BL chinois, je connais bien. Ouais, non, mais Babo, je vois, je vois tes trucs, je passe vite. Ah, Passion à l'état brut. Eh, regardez-moi ça comme c'est beau. Et là, on a sauvé par un Yakuza Alpha. Eh, je suis désolé, hein, mais ça pique un peu quand même ces trucs. I'm not your hero, ok. Les jambes de la reine. Tiens, j'avais trop envie de cliquer là-dessus, quoi. Bon, on a Roboco qui sort, mais je suis curieux pour Roboco quand même. Très curieux. Qu'est-ce qu'on a après? Shiba, il y a plein de trucs sur les Shiba aussi, c'est fou. Avril, Cosmos. Ah ben oui, on l'a vu, Cosmos, dans les gagnants. Qu'est-ce qu'on... Ah, May, celui-là, j'ai envie de le lire. Je pense que c'est un truc qui est dans son jus, qui clairement limite, mais voilà. Ah, il y a la grande pagaille de la Diletta qui va ressortir. Celui-là, je ne savais pas. Donc ça va ressortir chez Fleu ce Tezuka, qui est très sympa en plus. Ah, c'est cool ça, ben oui, j'étais pas au courant ça, je le découvre avec vous. Donc pour le mois d'avril, donc il y aura le pays de Tanabata comment ça s'appelle, le même auteur que Iwaki, le même auteur que, voilà, Iwaki, que Parasite. Donc ça c'est cool. Oui, Dédale c'est très bien. Alors Dédale il aura imprimé 815 fois, hein. Moi je l'ai Dédale là, j'ai une petite édition en 2 volumes, hein. On a Mad qui arrive enfin, la ville funéraire, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on a après? Il reste 4 minutes, les gars, hein. On a l'arbre de Dragon Ball. Je crois que Matt, je suis plus à jour, hein. Je crois que c'est compliqué là. Il faut que je lise les derniers chapitres avant que ça soit annulé. Insatiable démon. Bon, tout ça, pas de couverture. On a le Arms qui revient. Bazara qui est pareil. Bon, là, on arrive un peu loin, il n'y a même plus les couves, hein. On a le Jeanne, mais celui-là, je ne peux pas me le prendre. Bon, on va arrêter parce que là, il n'y a plus les couves. Donc, on pourra refaire ça, je propose, au mois de décembre. Voilà. Mais voilà, on a fait. Est-ce que vous êtes heureux? On a fait le planning. Hein? On a fait le planning, c'est bon. On est bon pour les 6 prochains mois, là, les gars. Donc, et oui. Le pire, c'est qu'ils sont. Ils sont super heureux en plus. Oh là là. Vous me désespérez. Je suis désespéré. Allez, je propose qu'on passe aux critiques manga. C'est 10 heures. C'est longue. Voilà, je crois qu'on arrive au bout. Est-ce que vous avez autre chose ou pas? Parce que bon, bien sûr, on a dépassé l'heure largement, hein. Vous connaissez le truc. En tout cas, je suis assez content. Moi, il y a des lectures qui étaient très très cool. Je suis très content de mes lectures de médiathèque, même s'il y a des fois des choses on passe à côté. Donc d'où le plaisir aussi de le prendre en médiathèque et sans risque. Au pire, si on n'aime pas, on n'aime pas. D'ailleurs, j'ai 2 autres titres. J'ai comment ça s'appelle? Aucune tombe sera assez profonde et le repas des hyènes. Donc voilà, j'ai pris ces 2 titres-là. Donc ça, je vous en parlerai la prochaine fois puisque j'ai pas eu le temps de les lire pour ce soir. Et voilà. Arrêtez de gratter des indices, arrêtez, soyez patient. Voilà, soyez patient. Il est très joli, Aucune tombe, et je voulais pas me le gâcher, donc je voulais pas le lire en speed. Donc je me suis dit non, mais c'est pas grave, t'en parleras la prochaine fois, plus calmement. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé les retours rapides de lecture, hein. C'est moins travaillé, bien sûr, parce que bah, je prends plus Enfin, j'ai pas trop de notes, je fais plus de mémoire. Là, c'est plus vous donner un petit ressenti de lecture, parce que bon, les critiques, faut quand même se poser. Et puis des fois, les trucs que tu as lus il y a 3 semaines, genre les Météores, j'ai lu il y a 3 semaines, c'était compliqué de me replonger dedans sans notes. Et c'est vrai que des fois, juste lire et pas prendre de notes, c'est agréable quand même. C'est vraiment agréable. Euh, et voilà, et puis des fois il y a les titres comme Kokoro, machin, j'aurais pas pris de plaisir à faire une critique dessus. Donc bah, écoutez, tant mieux si ça vous fait plaisir et que vous appréciez le contenu à chaque fois. Ben voilà, on arrive à la fin de cette soirée, puisque mes achats là, il y aura plus d'achats
d'achat manga le mois prochain, sachant que j'essaye de limiter mes achats et je fais quasiment que des séries en cours, quoi. Eh bien écoutez, ça me ravit que le plaisir était surtout sur le planning, je suis content. Donc ça me fait plaisir. Ok, une critique de Torgal. Bon, il faudrait que je me replonge dedans parce que ça fait un moment que je suis dessus, Torgal. Mais ouais, je pense que peut-être que quand j'aurai tout lu, j'essaierai de revenir un peu sur les grands arcs et de l'évolution. Donc voilà. Eh bien, merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. À chaque fois, ça fait plaisir que vous restiez aussi tard et que vous commentiez à chaque fois, que ce soit sérieusement ou en troll, ça fait toujours plaisir. Et c'est cool, ça met de l'ambiance et c'est pour ça que je continue à faire les lives, c'est parce qu'à chaque fois je passe un très bon moment. Et même si des fois il faut que je me remette un peu dedans parce que je suis dans autre chose. Mais là c'est cool. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et puis, je vous dis donc pas dans 2 semaines, mais 3 semaines pour finir, finir la Mangatech qui finira à 11 heures. Du coup, c'est important que ça finisse à 11 heures. Voilà. Eh bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.